Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en extérieur comme je vous l'avais dit la dernière fois. On va parler aujourd'hui de la Norda 001A. Et puis je vais prendre un petit moment en deuxième partie de vidéo pour me présenter un peu. Parce que je m'aperçois que c'est quelque chose que j'ai jamais fait en fait. Dès ma première vidéo il était question de review chaussures et puis j'ai jamais pris un petit moment pour un petit peu me présenter. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ça nous permettra de faire un petit peu plus connaissance. N'hésitez pas à aussi vous présenter un peu en commentaire, c'est toujours intéressant. Donc là j'ai pris ma chienne. Je vous emmène dans un endroit que j'aime beaucoup, au sommet de la montagne au pied de laquelle j'habite, dont je vous parlerai après. Il s'agit d'une bergerie. J'espère juste qu'il n'y aura personne. C'est un endroit où on peut faire du feu avec un petit peu en hauteur au-dessus de la vallée. Et du coup, c'est assez sympa. Donc j'avais envie de vous emmener là-bas aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la Norda 001A. Donc je continue l'ascension. Il y a un bon 500-600 de dénive là. Puis on va se faire à manger aussi. J'ai pris de quoi me faire à manger. On va se faire cuire à manger sur le feu. On va se poser là-haut tranquillement avec la chienne. Un petit feu et la caméra. Et puis on va passer un moment ensemble. Voilà, je continue l'ascension. Je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais c'est toujours quand je passe en marchant sur les sentiers que je me demande vraiment comment je fais pour courir d'habitude. C'est tellement raide. Je sais pas comment on court là-dessus d'habitude, alors qu'à chaque fois que je les prends en marchant, je suis en train de mourir. Bon bah c'est parfait, il n'y a personne. Du coup maintenant le but ça va être de trouver du bois sec pour faire un feu. Parce qu'il a pas mal plu dernièrement ici. Mais on devrait y arriver. Et comme ça on va se faire un petit coin tranquille pour discuter. Bon ben fausse joie, laisser tomber le feu, j'ai jamais réussi à l'allumer. Tout est très humide, même le bois qui était stocké pourtant au sec à l'intérieur de la bergerie, impossible de le faire prendre. Donc c'est pas grave. Donc parlons de cette Norda 001. Alors j'avais fait il n'y a pas très longtemps une review de la première, donc de la 01, sur laquelle on avait vu qu'il y avait une mousse Vibram, une semelle d'accroche Vibram, un mesh en Dyneema, que c'était une chaussure très polyvalente. Moi, si je devais faire une comparaison, pour moi cette chaussure c'est un peu le 4x4 Defender de la chaussure de trail, c'est-à-dire que il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Chaque aspect est légèrement perfectible, mais par contre en pratique elle est vraiment hyper sûre. C'est vraiment une chaussure sur laquelle vous pouvez compter. Et du coup avec un stack de 21 à l'avant et 25,5 à l'arrière. Parce que finalement c'était pas un drop de 4 comme je l'avais dit, c'était un drop de 4,5. Voilà, pour le coup il chipote vraiment. Donc la chaussure quand on la regarde, ça a l'air d'être une chaussure assez polyvalente, mais en fait quand on la décortique, on a un stack de 21 à l'avant. Il y a beaucoup trop de gens qui ne font pas attention à ça. 21, c'est quand même très petit. Je vous rappelle que chez Altra, la plus fine, c'est la supérieure, qui a, elle, un stack de 21. Quand je vois le nombre de personnes qui me traitaient de fou quand je faisais mes ultras en Lone Peak, qui est pourtant, certes en 0 drop, mais avec un stack de 25, sur une Norda 01, vous êtes quand même à 21 à l'avant. Donc n'oubliez pas, c'est très polyvalent, mais c'est quand même relativement fin sur l'avant du pied. Et donc du coup, ils ont décidé de s'émanciper de Vibram au niveau de la mousse en utilisant une mousse Arnitel. Donc c'était la mousse qu'on avait vue qu'il y avait sur la Norda 005
qui est un pure blend 100% Arnitel, extrêmement résilient, très léger et vraiment avec une capacité de rebond assez hallucinante. Moi, la 0,5, si vous avez vu ma review, la chaussure en soi, je trouvais qu'elle était réussie, mais moi, elle ne m'a pas convenu. Donc, ils ont décidé sur cette Norda 001A, donc le A étant pour Arnitel, du coup, de remplacer la mousse de l'ancienne 001 par la même mousse qu'il y avait sur la 5. Ça leur permet, même s'ils ont toujours leur semelle d'accroche Vibram, de s'émanciper de Vibram au niveau de la mousse. Donc c'est bien parce que maintenant, ils ont leur produit à eux. Maintenant, est-ce que ça fait une différence énorme? Alors, moi j'ai cette paire depuis à peu près, je pense, 300 bornes là, ou peut-être un petit peu moins quand même. Pour être vraiment honnête avec vous, si vous avez déjà une 0,1 classique à laquelle vous n'avez pas encore mis trop de bornes, etc., pour moi, ça ne vaut pas la peine de changer. Maintenant, si vous voulez vraiment vous payer le luxe de passer sur la nouvelle version ou si vous êtes juste un gros geek du matos, prenez-vous la nouvelle. Mais si vous avez déjà une ancienne paire et que vous êtes un peu, si vous n'avez pas forcément le budget de vous acheter des chaussures entre guillemets pour le fun, pour le plaisir, si vous avez besoin de changer vos chaussures que quand vraiment elles sont mortes, pour moi ça ne vaut pas la peine non plus. Le gap n'est pas assez grand en termes de sensations sur la nouvelle. Bien que sur le papier, évidemment, elle est mieux, puisque la mousse est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus rebondissante. Sauf qu'attention, vu qu'on est quand même sur un stack pas extrêmement épais, ça se sentira quand même beaucoup moins que sur la 0,5. La 0,5 étant assez épaisse, on avait le temps de sentir le rebond de la mousse, etc. Là, on a un stack plus fin, donc on a quand même moins de marge de compression et on a moins de marge d'écrasement de la mousse pour sentir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais bien sûr, sur le papier, elle sera forcément mieux parce que beaucoup plus résiliente, etc. Alors, on nous disait aussi que cette mousse était beaucoup plus légère. Écoutez, moi, j'ai une version normale, enfin, j'ai plusieurs versions normales, mais j'en ai comparé deux paires en 44, donc la nouvelle et l'ancienne. Je ne vais pas vous donner le poids que j'ai trouvé parce que pour le coup, je vous avoue que je ne suis pas certain que ma petite balance soit bien calibrée. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, la nouvelle qui est censée avoir une mousse plus légère, eh ben, je la pèse 3 grammes plus lourde que l'ancienne. Donc finalement, même en termes de poids, ça ne vaut pas vraiment le coup. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que même si on a vu que la résilience était déjà pas mal du tout sur l'ancienne, ça restait un blend EVA fait par Vibram, donc de très bonne qualité. Mais vu que la nouvelle mousse garde beaucoup plus sa forme, vous avez sûrement déjà remarqué que quand vous utilisez une chaussure avec des crampons assez marqués, à force de l'utiliser, les crampons aussi, eux, ils s'écrasent un peu aussi dans la mousse. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas de les poncer, hein. Je parle pas de l'abrasion des crampons. Je parle que même quand ils sont neufs, quand vous écrasez votre chaussure, il n'y a pas que votre pied qui écrase la mousse, il y a aussi les crampons qui viennent rentrer dans la mousse. Quand je compare les deux semelles de mes deux versions, je vois que les crampons restent beaucoup plus, entre guillemets, à l'extérieur sur la nouvelle. Au niveau de la construction, c'est absolument la même chose. C'est même pas la peine de chercher des différences. Il n'y en a aucune. C'est vraiment la même chose. La petite différence qui sert à reconnaître la nouvelle, c'est que avant sur la semelle intermédiaire, il était écrit Vibram. Maintenant, il est écrit Norda. Donc voilà, c'est vraiment le petit détail. Si vous zoomez sur une photo ou quoi, si vous avez un doute. Je sais que moi sur Vinted, j'ai quelquefois envoyé des messages aux personnes qui en vendaient. Même si j'en ai pas besoin, j'aime bien regarder toujours sur Vinted un petit peu ce qui se fait. Et puis il y avait plusieurs fois des annonces de personnes qui disaient Norda 001A. Et en fait non, quand je zoomais sur les photos, il était écrit Vibram sur le côté. Donc je leur envoyais un message, je leur disais attention, c'est pas une 001A, c'est la première version. Bon bref, je chipote là, c'est vraiment du discours de nerd, mais vous avez compris. Donc au niveau de la construction, vraiment exactement la même chose. Après, les plus nerds d'entre vous sauront les reconnaître rien qu'au coloris, parce qu'il y a des coloris qui n'existent que sur la nouvelle version, tout simplement. Donc voilà pour cette 001A.
toujours aussi efficace, toujours aussi adhérente, toujours aussi sécurisante. Les moments où vous allez glisser avec cette chaussure, c'est que vraiment, de toute façon, vous auriez glissé avec n'importe quelle chaussure. Elle n'a pas un glissement, par exemple, pour reprendre l'exemple de la Mount to Coast H1, qui parfois décrochait sans qu'on s'y attende. Celle-ci, en fait, déjà l'adhérence est excellente, mais si vous glissez avec, c'est que vous êtes arrivé à un stade où en fait vous vous y attendez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, elle ne va jamais vous faire de surprise cette chaussure. À chaque fois que vous allez glisser un petit peu, c'est vraiment parce que vous êtes sur un truc trempé avec de la terre dessus, ou enfin bref, vous avez compris. Donc zéro surprise au niveau de l'adhérence, c'est ça qui est génial. Alors qu'une chaussure comme la H1, même parfois je posais le pied sur un truc où j'avais aucun doute et ça glissait quand même. Donc vraiment, c'est vraiment une chaussure à laquelle vous pouvez faire entièrement confiance. Si vous voulez vous en procurer une, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes un gros nerd du matos, ou si vous êtes un geek, ou si vous voulez vous en procurer une, comme je vous disais tout à l'heure, si vraiment vous êtes un gros. Si vous voulez vous en procurer une, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes vraiment un gros geek du matos ou que vous voulez vous payer un petit luxe, allez-y. Après, honnêtement, si vous êtes limite un peu budget, je vous conseillerais plutôt d'aller en chercher sur Vinted. Il y en a plein qui sont neuves, que vous allez trouver à 150 balles, même moins des fois, et qui sont absolument neuves. Mais en tout cas, forcément, la nouvelle est mieux. Mais bon, pour moi, si vous n'avez pas forcément le budget de vous payer une folie, restez sur la première, qui sera déjà excellente. Bien sûr, la nouvelle remplace la dernière, qui n'est plus en production. Donc il y a un moment où, de toute façon, elles vont se faire remplacer complètement. Mais enfin, voilà pour cette Norda 001A. Ensuite, je vous ai dit en début de vidéo que je voulais me présenter un petit peu. Parce que c'est vrai que je ne l'avais jamais fait. Moi, à l'époque, j'avais pris ma caméra et puis j'avais fait ma toute première review. Je crois que c'était la Vanish R à l'époque, que beaucoup ont oublié depuis. Et que beaucoup n'oublieront jamais. J'avais allumé ma caméra, puis j'avais fait ma petite review. À l'époque, j'étais même dans mon van, c'était rigolo. Et puis c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de me présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel, de mon vrai nom. J'ai 39 ans. J'habite au pied du Luberon, juste au-dessus d'Aix-en-Provence. C'est là où j'ai grandi. C'est là où on est d'ailleurs en ce moment. J'ai pas de drone, sinon je vous aurais fait un petit plan de drone pour vous montrer un peu à quoi ressemble le Luberon. Mais donc voilà, moi je suis né ici, j'ai grandi ici. Pour la petite histoire, moi à la base, je viens du bâtiment. Je suis plombier de métier à la base et j'ai fait ça environ 13 ans. Il y a de ça une douzaine d'années, complètement par hasard, j'ai changé de domaine, je suis devenu mannequin. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais enfin, complètement par hasard. J'ai fait ça une petite douzaine d'années. Oh mon amour. Et puis en fait, quand j'ai commencé à faire ce boulot, j'ai eu du coup beaucoup plus de temps libre que j'ai essayé de meubler en faisant un petit peu plus de sport. Donc j'ai commencé à trottiner. Je me rappelle, je crois que mon premier run, il faisait 3,6 km. C'était avec l'application Runkeeper à l'époque. Que de souvenirs. Premier run autour de mon pâté de maison, 3,6 km, j'étais trop content. Et puis en fait, j'ai commencé à faire un petit peu plus long, un petit peu plus long, un petit peu plus long. Puis après, j'ai commencé à aller dans un chemin, puis dans un autre, puis après à aller de plus en plus loin sur les chemins, à faire des allers-retours, puis après à commencer à capter que je pouvais faire une boucle si je prenais l'autre chemin, etc. Et puis en fait, sans m'en apercevoir, avant même que je sache comment ça s'appelle, je pratiquais le trail. Ensuite, j'ai commencé à avoir d'autres amis avec qui j'ai pratiqué, etc. Et puis ben voilà, ça fait quand même 11 ou 12 ans que je cours, principalement en trail, un petit peu en route. Moi, ce que je préfère, c'est les formats entre 50 et 100 km. J'ai toujours pas fait de 100 miles. À une époque où c'est la priorité de beaucoup de gens de faire l'UTMB et les courses de 100 miles au bout d'un an de pratique. Moi, pas du tout. J'ai un immense respect pour cette distance qui me fait encore très peur. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de me jeter dessus sans réfléchir. J'adore les courses de 100 km. Je trouve que c'est très intéressant et je me fais très plaisir parce que c'est encore, entre guillemets, assez court pour avoir du plaisir. Donc moi, j'adore les formats 100 km, 80, 50. J'ai un niveau qui me permet d'être quand même sur le premier quart du classement dans mes courses, assez facilement. Et puis du coup, vu que j'ai été ambassadeur Altra pendant pas mal d'années, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, ça me permettait d'avoir accès à du matériel
de cette marque, entre guillemets, de niche, qui a une communauté, qui a une très grande ferveur envers la marque. Je m'étais assez vite pris au jeu à m'amuser à faire des petites reviews en fait, en français. Je faisais exprès de les faire en français parce que l'idée m'était venue que tout simplement, j'avais compris que c'était une marque de niche et que je voyais très peu de reviews en français. Donc j'avais commencé à me prendre au jeu un petit peu comme ça, de manière assez éclectique. Des fois je faisais pas de vidéos pendant des mois. Donc j'ai jamais vraiment essayé de faire ça très sérieusement. Chose qui a changé dernièrement, c'est pour ça que je suis là un petit peu en train de me présenter, parce qu'on risque de se voir beaucoup plus souvent. Je vais essayer quand même cette année, je me suis fixé pour objectif de faire ça beaucoup plus sérieusement. Je le fais principalement parce que je trouve ça cool, mais aussi parce que je me suis fixé comme objectif cette année de... Oui, ma fille. Je me suis fixé comme objectif cette année d'essayer de faire ça sérieusement pour voir ce qui peut se passer. Et puis j'ai hâte de voir quel type de communauté ça peut rameuter, on va dire. Vous êtes tout doucement, la communauté s'agrandit. Je vous remercie d'ailleurs, c'est très cool. Donc voilà un peu mon histoire en ce qui concerne mon parcours professionnel et mon histoire avec la course à pied et puis cette petite chaîne YouTube que je vais essayer de prendre beaucoup plus au sérieux maintenant. J'ai pour projet quand même de déménager en Savoie cet été parce que j'ai envie de me rapprocher des montagnes, j'ai envie de pouvoir développer un petit peu plus mon activité de photographe parce que oui, j'ai oublié de le mentionner, mais depuis quelques temps, pendant la belle saison, on va dire, je bosse aussi sur des projets outdoor, que ce soit sur des courses ou sur des tours guidés, etc. Donc j'ai pour projet quand même de me rapprocher de la Savoie. Ma fille, on voit tes fesses. Tourne-toi. Monte pas tes fesses. Assis. Assis. Voilà, monte ta tête, c'est beaucoup plus belle. Voilà, donc j'ai quand même l'intention de me rapprocher de la Savoie cet été. J'espère que tout se passera bien, afin de pouvoir développer un petit peu plus mon activité de photographe sur tout ce qui est sport outdoor. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais redescendre. Encore désolé pour le feu. En plus, il fait froid, donc j'aurais bien aimé pouvoir me réchauffer. Il y a un poêle à bois dans la bergerie, mais il fait très sombre, donc ça aurait été pourri. Je pense que j'aurais peut-être réussi à faire prendre quelque chose là-bas parce qu'il n'y a pas de vent. Mais je pense qu'il faisait trop sombre. Bref, je vous laisse. Je vais redescendre parce que aujourd'hui, j'ai pas fait de trail parce qu'il y a la séance de piste dans 3h30. Donc, je vais redescendre tranquillement avec ma fille là. Et puis du coup, on se revoit bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, désolé de vous rabâcher un peu les oreilles avec ça, mais c'est quand même la chose la plus infime que vous pouvez faire quand vous regardez une vidéo. Ça ne vous coûte rien du tout. Et puis du coup, c'est la petite rémunération que peuvent recevoir vos créateurs de contenu. Voilà, bon ben nous on va amorcer la descente. Je vais finir mon chocolat et puis je redescends au camion. Ciao, à la prochaine. Merci d'avoir regardé.